On quitte Tadoussac après une semaine géniale avec Mathieu, Cristal et Alex pour se diriger vers Québec. On décide de visiter la ville rapidement et on continue notre route vers l'ouest pour atteindre l'Ontario et la première grosse mégalopole anglophone de notre parcours, Toronto. Nos au revoir à Tadoussac se font dans le froid et sous la pluie. Ça rend le départ un peu plus facile. Québec nous fait une forte impression de déjà-vu, comme un bout d'Europe en pleine Amérique du Nord. Ses ruelles, ses châteaux et son architecture nous ramènent en Europe le temps d'une visite. L'histoire de la ville est passionnante et on comprend d'autant mieux les liens étroits et complexes qui lient la France et le Québec. Pour atteindre Toronto, on décide de passer par le parc national des Mille-Îles, histoire de profiter un petit peu du paysage. On n'est généralement pas vraiment fan des grandes villes, encore plus en van. C'est rarement sécure, souvent difficile de stationner et toujours très cher. Mais Toronto va nous montrer un tout autre visage. On y découvre avec surprise une mégalopole à taille humaine. Les quartiers débordent de street art et il règne ici une vraie douceur de vivre. Il était impossible de passer par Toronto sans faire le petit détour de quelques kilomètres pour aller voir les fameuses chutes du Niagara. On arrive sous une chaleur accablante et ça nous donne l'occasion de profiter du spectacle sans la foule des grands jours. Attraction touristique par excellence, véritable casino et boutique souvenir à ciel ouvert. On aime ou on déteste, mais il est difficile de rester indifférent. Et il faut bien avouer que les chutes sont magnifiques. On décide de remonter plus au nord pour longer les grands lacs en s'arrêtant sur l'île Manitoulin et en explorant un parc national méconnu, le parc national de Pukashqua, jusqu'à atteindre la seule véritable ville du secteur, Thunder Bay. On arrive sur l'île Manitoulin en pensant y faire juste un arrêt pour quelques randonnées. On y trouve finalement un spot parfait en bord de lac où on restera 4 jours, obligé de le quitter par manque d'eau potable.
en longeant le lac supérieur qu'on commence seulement à réaliser son immensité. On roule peu et on profite chaque jour d'un nouveau spot au bord de l'eau, avec baignade bien fraîche et coucher de soleil magnifique. Le parc national de Pucascoa ne comporte que 4 km de route, juste assez pour atteindre le Visitor Center. Le reste se découvre à pied ou en kayak, dans l'un des endroits les mieux préservés de l'interaction humaine en Amérique du Nord. Nous sommes sur le territoire des ours et des moustiques. On quitte les rives du lac supérieur en direction de Winnipeg, dans le Manitoba, qui signe notre arrivée dans les prairies. On décide de se rajouter quelques centaines de kilomètres en allant explorer le mont Riding, la vallée de Big Muddy et surtout le parc national des prairies avant d'atteindre Calgary, porte d'entrée des fameuses Rocheuses canadiennes. Nous arrivons à Winnipeg le 1er juillet, jour du Canada Day, fête nationale canadienne. On se retrouve par hasard dans une fête de quartier, où chaque communauté célèbre le Canada avec des chants et des danses de leur pays d'origine. Et franchement, on a trouvé ça vraiment génial. Tous les Canadiens et voyageurs croisés sur notre route nous avaient prévenus. Les prairies, c'est très long et extrêmement monotone. C'est plat et il n'y a rien à voir sur des centaines de kilomètres. Effectivement, dès la sortie de Winnipeg, difficile de leur donner tort à première vue. Mais si on se donne la peine de quitter la transcanadienne, les prairies ont tellement de choses à nous montrer. On a alors l'occasion de prendre nos premières pistes par temps sec. Parfait pour découvrir que le van n'est pas du tout étanche à la poussière et que tout s'engouffre par le passage de roue. Les paysages sont grandioses, rien à voir avec ce qu'on nous avait décrit. On est seul au monde devant ces étendues immenses, et clairement on en redemande. On atteint le parc national des prairies par la piste. Là aussi, à première vue, pas grand chose à voir, mais comme partout par ici, les lieux regorgent de vie. Le parc est séparé en deux blocs, et le bloc ouest est le territoire des chiens de prairie. Et Staff ne sait clairement plus où donner de la tête.
retrouve Audrey, une amie québécoise rencontrée dans le bloc Est, et Roméo, son chien, pour tenter une longue randonnée sur le territoire des bisons. Même en respectant la distance de sécurité de plus de 100 mètres, les bisons sont vraiment impressionnants et dégagent une sensation de puissance et de sérénité. On reste longtemps à les observer et les orages prévus pour la tombée de la nuit se rapprochent très vite. On termine la rando au pas de course en espérant arriver avant le déluge. Le soleil nous offre un des plus beaux couchers de soleil de notre vie et les orages grondent tout autour de nous, sans discontinuer. Les coyotes hurlent et se répondent sur les crêtes autour de nous. On a l'impression d'être dans un film. On arrivera exactement 3 minutes avant que la pluie commence et la nuit ne sera pas vraiment reposante, mais c'est de loin notre plus belle randonnée depuis longtemps. Sur la route de Calgary, on fait un détour pour atteindre le Dinosaur Provincial Park. Les paysages, sortis littéralement de nulle part, sont grandioses et le site déborde de fossiles et de squelettes magnifiquement conservés. Vous l'aurez compris, les prairies sont la plus belle surprise depuis le début de ce road trip. Elles méritent vraiment une bien meilleure réputation. A bientôt pour le prochain épisode. A plus d'Angus!